C'était un après-midi d'été chaud, et la petite ville où j'avais passé presque toute ma vie était calme, comme elle l'avait toujours été. À 76 ans, je ne sortais plus beaucoup. Le rythme lent des journées me convenait parfaitement. Je passais la plupart de mon temps dans le confort de mon fauteuil à lire des romans et à me remémorer les jours où j'étais plus jeune, pleine d'énergie et de curiosité. Mon neveu, Stephen, m'avait promis de me rendre visite ce jour-là. C'était un bon garçon, toujours à veiller sur moi, s'assurant que tout allait bien. J'appréciais son attention, surtout que beaucoup de mes pères avaient depuis longtemps été oubliés par leur famille. Et ce jour-là, il ne venait pas seul. Il avait mentionné qu'il amènerait son meilleur ami, Nick. Nick, un nom que j'avais souvent entendu, mais avec qui je n'avais jamais vraiment passé de temps. Stephen parlait toujours de lui avec admiration, comme s'il était plus qu'un ami, presque comme un frère. La sonnette retentit, m'arrachant à mes pensées. Je me levai lentement et me dirigeai vers la porte. Là se tenait Stephen, toujours aussi grand et fort, avec ce sourire éclatant capable d'illuminer la pièce la plus sombre. À ses côtés, il y avait Nick, exactement comme je l'avais imaginé, confiant, charmant, avec une touche de mystère dans le regard. « Bonjour, ma tante », me salua chaleureusement Stephen en s'avançant pour un câlin. « Voici Nick, je l'ai enfin amené pour te le présenter comme il se doit. »« Enchanté, madame », dit poliment Nick en tendant la main. Sa poignée de main était ferme, et je pouvais dire immédiatement que cet homme avait une présence, une aura qui captait naturellement l'attention. « Enchanté, Nick », répondis-je en souriant. « Entrez. » Tous les deux, nous nous installâmes dans le salon et ils commencèrent à faire la conversation, me demandant comment j'allais et si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit à la maison. Je les rassurai que tout allait bien. En vérité, leur présence m'apportait plus de bonheur que n'importe quelle aide qu'ils auraient pu offrir. Avoir des jeunes gens autour redonnait vie à cette vieille maison. Alors que l'après-midi glissait vers le soir, nous continuâmes à bavarder. Ils me parlèrent de leur travail, de leur passe-temps, de leurs rêves. Je me surpris à être plus captivée que je ne l'avais été depuis longtemps. Leur énergie était contagieuse, et avant que je m'en rende compte, Stephen proposa une idée, quelque chose qui me fit hausser les sourcils. Ma tante, et si on faisait une petite promenade en voiture? Juste nous trois. Cela fait un moment que tu n'as pas quitté la maison, n'est-ce pas? Je pris un moment pour y réfléchir. Cela faisait effectivement un bon moment. Bien que je sois encore assez mobile pour mon âge, je m'aventurais rarement au-delà de mon Porsche. Pourtant, quelque chose dans la suggestion de Stephen m'enthousiasmait. Peut-être était-ce l'excitation de faire quelque chose de différent, de briser la routine monotone de mon quotidien. Une promenade, dis-tu? Répondis-je avec un sourire malicieux. Je suppose que je pourrais me laisser convaincre. Stephen sourit largement, jetant. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orangées et roses, et pendant un instant, j'en oubliais presque mon âge. Puis, sans crier gare, Stephen quitta la route principale pour s'engager sur un chemin étroit et tranquille que je n'avais pas vu depuis des années. Ce chemin menait à un endroit isolé au bord du lac, un lieu que je fréquentais beaucoup dans ma jeunesse. La voiture s'arrêta lentement au bord du lac, dont les eaux calmes reflétaient les couleurs du ciel du soir. Cela faisait si longtemps que je n'étais pas venu ici. Cet endroit était rempli de souvenirs pour moi, des souvenirs de ma jeunesse, de soirées passées à rire avec des amis, et de moments volés de paix. Être de retour ici réveilla quelque chose en moi, une nostalgie si puissante qu'elle en coupait presque le souffle. Une fois le moteur éteint, le silence autour de nous s'intensifia, seulement brisé par le doux clapotis de l'eau et le chant lointain des grillons. Nick sortit de la voiture le premier, s'étirant les bras, et Stephen le suivit peu après. Ils se tournèrent tous deux vers moi. « Tout va bien, ma tante ?» demanda Stephen, une expression de préoccupation sur le visage. « Ce n'est pas trop pour toi, hein ?» Je secouai la tête en riant doucement. « Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Je me sens plus vivante que je ne l'ai été depuis des années. Cet endroit, il ravive des souvenirs. J'imagine, » dit Nick, sa voix basse mais curieuse. Il se pencha contre la voiture, les bras croisés, me regardant avec des yeux perçants. « Quel genre de souvenirs, si cela ne vous dérange pas que je demande ?» J'hésitai un instant. Il n'était pas fréquent que je partage des histoires de mon passé avec qui que ce soit, encore moins avec de jeunes hommes comme eux, mais quelque chose dans cette soirée semblait différent. La lumière déclinante, le calme du lac, la manière dont Nick et Stephen m'écoutaient attentivement, tout semblait créer un espace où je pouvais être plus ouverte, plus vulnérable. Oh, vous savez, les choses habituelles. Nous venions ici enfants, pour nager, pour parler de la vie. Puis, en vieillissant, cet endroit est devenu plus secret, un coin tranquille pour ceux qui voulaient échapper aux regards indiscrets, dis-je avec un léger sourire. C'était un endroit pour des choses dont on ne parlait jamais dans des conversations polies. Stephen sourit. On dirait que tu étais un peu rebelle à l'époque, tante. Peut-être, répondis-je, mon sourire s'élargissant. Peut-être pas autant que certains, mais j'ai eu mes moments. Il y eut un silence confortable pendant un moment. Je pouvais voir les rouages tourner dans l'esprit de Stephen, sa curiosité piquée. Nick restait silencieux,
toujours à m'observer, mais je pouvais dire qu'il était tout aussi intrigué. Je suis content qu'on t'ait emmené ici, dit soudainement Steven, sa voix s'adoucissant. Tu as été enfermée trop longtemps, tante. Tu mérites d'avoir plus de soirées comme celle-ci, tu sais. J'acquiesçai, ressentant une chaleur dans ma poitrine qui n'était pas due au soleil couchant. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vivante, Steven. Merci pour cela. Il sourit, puis jeta un coup d'œil à Nick, qui hocha la tête en signe d'approbation. Il y avait entre eux une compréhension silencieuse, comme s'ils avaient planifié tout cela depuis le début. Je ne savais pas exactement ce qu'ils avaient en tête, mais quelque chose dans l'air semblait différent, presque électrique. Steven s'appuya contre la voiture, son regard fixé sur l'horizon. Tu sais, tante, j'ai toujours... C'est gentil de ta part de le dire, répondis-je, sincèrement touché. Mais tu sais, je pense que c'est surtout grâce à la compagnie. Les gens avec qui tu t'entoures peuvent te garder jeune de cœur, et vous deux avez certainement fait cela pour moi aujourd'hui. Nick, qui était resté silencieux pendant une grande partie de la conversation, prit enfin la parole. Sa voix était calme, presque apaisante. Je pense que tu as raison. La vie, ce n'est pas seulement ce qu'on traverse, mais aussi les gens avec qui on le traverse. Il y avait quelque chose dans sa manière de le dire qui me fit marquer une pause. Le regard qu'il portait sur moi, avec une intensité difficile à décrire, me donnait l'impression qu'il me voyait non pas comme une vieille dame, mais comme quelqu'un encore plein de vie. C'était comme si l'âge devenait soudainement sans importance, et que nous étions simplement 3 personnes, profitant d'une soirée tranquille au bord du lac, loin des attentes du monde extérieur. Le ciel s'assombrissait maintenant, les étoiles commençaient à apparaître une par une. Steven ouvrit le coffre de la voiture et en sortit une couverture, qu'il étendit près de l'eau. Pourquoi ne pas s'asseoir ici un moment, proposa-t-il. Nous n'avons nulle part où aller, et la soirée ne fait que commencer. Nick hocha la tête, et sans hésiter, je me retrouvai à acquiescer aussi. Nous nous installâmes sur la couverture, tous les 3 assis côte à côte, regardant les étoiles se refléter à la surface du lac. C'était paisible, presque surréaliste, et pourtant, quelque chose dans l'air semblait chargé, comme si la nuit commençait tout juste à révéler ses secrets. Nous restions là, côte à côte sous le vaste ciel nocturne, un sentiment d'intimité se construisant lentement mais sûrement. C'était une sorte d'intimité qui n'avait pas besoin de mots, juste la présence partagée d'un moment rare, d'être vraiment présent dans l'instant. Steven, toujours le plus bavard, brisa le silence en premier, mais son ton était différent cette fois-ci, plus doux, plus introspectif. Tu sais, tante, j'ai beaucoup réfléchi dernièrement, commença-t-il, ses yeux toujours fixés sur les étoiles. La vie est courte. Il arrive un moment où tu réalises que tu n'as pas fait la moitié des choses que tu voulais faire, et puis ça te frappe. Il n'y a plus de temps à perdre. Je le regardais, surprise par sa soudaine vulnérabilité. Steven avait toujours été le neveu insouciant et joyeux, vivant dans l'instant. L'entendre parler ainsi me rappelait qu'il n'était plus le jeune garçon que j'avais vu grandir. Il était un homme avec ses propres pensées, ses regrets et ses désirs. Tu es encore jeune, Steven, répondis-je doucement. Tu as encore tout le temps de comprendre les choses. Crois-moi, quand on arrive à mon âge, on se rend compte que toutes ces choses qui nous inquiétaient n'avaient pas autant d'importance qu'on le pensait. Nick, assis calmement à côté de lui, parla enfin. Sa voix portait une résonance plus profonde. C'est facile à dire quand tu as vécu aussi longtemps que toi, mais quand tu es en plein dedans, quand tu ressens cette pression, c'est différent. On a l'impression que tout va trop vite. Il y avait quelque chose dans la manière dont Nick parlait qui résonnait en moi. Il avait raison. C'était facile pour moi à mon âge de dire que la vie ralentit, mais pour eux, au sommet de leur vie, tout devait sembler urgent, peut-être même accablant. Ils cherchaient quelque chose, et ils m'avaient emmené dans cette aventure, pensant peut-être que je pouvais leur offrir des conseils. Mais que pouvais-je vraiment dire qui aurait du sens pour eux dans ce moment d'incertitude? Je laissai le silence planer un instant, réfléchissant soigneusement à mes mots. Je comprends ce que vous ressentez. Il est difficile de voir l'ensemble du tableau quand on est au milieu de tout ça. Mais vous deux, vous êtes intelligents, réfléchis et gentils. Peu importe le chemin que vous choisirez, vous trouverez votre voie. Steven se tourna vers moi, son expression s'adoucissant maintenant, reconnaissant. Je sais, tante, je veux juste. J'imagine que je veux sentir que je ne passe à côté de rien, que j'ai vécu tout ce que j'avais besoin de vivre avant qu'il ne soit trop tard. Nick hocha la tête, son regard intense alors qu'il ajouta, on veut tous ça. Mais parfois, ce n'est pas seulement une question de tout poursuivre. Parfois, il s'agit d'apprécier ce qu'on a juste devant soi. Ces mots restèrent en suspens, et je me retrouvais à me demander s'il y avait plus derrière ce qu'il disait. La manière dont Nick me regardait, stable, profond, avec un soupçon de quelque chose d'inexprimé, me faisait sentir que je faisais partie de ce dont il parlait. C'était une sensation étrange, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Il était indéniable que nous partagions tous les 3 une connexion à cet instant précis, mais c'était un territoire inexploré. C'était étrange pour quelqu'un comme moi,
qui avait depuis longtemps laissé derrière elle les jours de flirt et d'intrigue. Steven, sentant le léger changement d'énergie, se rapprocha de moi, juste assez pour que je puisse sentir sa chaleur. Tante, tu as vécu une vie si riche. Quelle est la chose que tu aurais souhaité faire différemment? Je marquai un temps d'hésitation, surprise par la question. En vérité, il y avait beaucoup de choses que j'aurais aimé faire autrement. Des risques que je n'avais pas pris, des moments que j'avais laissés filer. Mais est-ce que je les regrettais vraiment? Pas exactement. La vie s'était déroulée telle qu'elle l'avait fait, et dans l'ensemble, j'étais satisfaite. Je pense. Commençai-je en choisissant soigneusement mes mots. J'aurais aimé me permettre plus de liberté pour être spontanée, pour embrasser l'inconnu, pour ne pas être aussi préoccupée par ce que l'on attendait de moi. Mais tu sais, il n'est jamais trop tard pour vivre comme ça, même à mon âge. Les yeux de Steven brillèrent d'un éclat, peut-être d'excitation. Il sourit. Puis, avant que je ne m'en rende compte, il me prit la main. C'était un geste simple, qui pouvait facilement être mal interprété, mais à cet instant, il semblait plus important. Sa main était chaude, solide, m'ancrant dans le moment présent. Tu as raison, dit-il doucement. Il n'est jamais trop tard. Nick, qui observait silencieusement notre échange, se rapprocha également, bien qu'il ne parle pas. Sa présence, cependant, était suffisante pour faire battre mon cœur un peu plus vite. Cela faisait des années que je ne m'étais pas sentie ainsi, avec ce sentiment d'être vue. Non pas comme une vieille femme, mais comme une personne avec des désirs, de la profondeur. Nous étions tous les trois assis là, les frontières entre nous brouillées par la nuit, par l'intimité du moment. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas anticipée. Et bien que rien d'inapproprié ne se soit produit, l'air entre nous était chargé de la possibilité de... La nuit semblait s'alourdir, comme si le poids de l'innommé flottait entre nous. Il y avait maintenant quelque chose de différent, quelque chose d'indéniable. L'air était épais d'une tension qui n'était pas inconfortable, mais palpable. Une prise de conscience que nous étions à un croisement, un moment où les intentions étaient remises en question et où les lignes pouvaient facilement être franchies. Steven, toujours tenant ma main, me regarda avec une intensité qui me faisait me sentir à la fois vulnérable et curieuse. J'avais 76 ans, mais à cet instant, l'âge semblait n'être rien de plus qu'un chiffre. Pour la première fois depuis des décennies, je me rappelais ce que c'était que de se sentir désiré, non pas pour ma sagesse, non par obligation, mais pour quelque chose de plus profond. Steven, commençai-je doucement, retirant délicatement ma main. Je sais ce que tu ressens en ce moment. Je peux le voir dans tes yeux. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Il m'observa attentivement, hochant la tête comme s'il attendait que je lui livre une grande vérité qui l'aiderait à comprendre ce moment. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a des années, dis-je, sentant les mots se poser dans ma poitrine. Et toi non plus. Tu es à un moment de ta vie où tout semble possible, où le monde est grand ouvert devant toi. Mais ce sentiment que tu as en ce moment, il ne s'agit pas vraiment de moi. Pas vraiment. Nick, qui avait été un observateur silencieux jusque-là, prit enfin la parole. Peut-être que ce n'est pas seulement à propos de toi, mais c'est certainement à propos de ce moment. Nous vivons tous quelque chose auquel nous ne nous attendions pas, et tu en fais partie, que tu veuilles l'admettre ou non. Ces mots étaient délibérés, presque apaisants, et je pouvais sentir qu'il essayait de garder la conversation d'aller là où elle ne devrait pas. Il avait raison. Bien sûr, ce moment n'était pas seulement à propos de moi. Il s'agissait de la connexion entre nous trois. La compréhension partagée que, parfois, la vie te pousse au bord de quelque chose d'inattendu, mais c'est à toi de décider si tu franchis cette ligne ou non. Steven soupira, passant sa main dans ses cheveux en regardant le lac. Tu as raison, tante. Je ne veux pas franchir une ligne que je ne pourrais pas défranchir. Mais ça, je ne sais pas, ça me paraît comme quelque chose que je ne peux pas ignorer. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix, et je réalisais que ce n'était pas seulement une question d'attraction physique ou d'une simple fascination passagère. C'était un désir plus profond, une envie de connexion, de vivre quelque chose de réel dans un monde qui semblait souvent superficiel et éphémère. Et d'une manière étrange, dans ce tournant inattendu du destin, je m'étais retrouvée partie prenante de cette quête de sens. Nick se pencha vers moi, son regard croisant le mien, et je pouvais y voir la même profondeur que j'avais perçue plus tôt. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit que nous regretterons, mais il est bon de reconnaître que ce moment compte. Il est bon de lui donner un sens. Ces mots résonnèrent en moi. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas autorisée à ressentir quelque chose de semblable. Et maintenant, j'étais là, au seuil de quelque chose qui pourrait être soit une connexion éphémère, soit une expérience profonde. La ligne était fine, mais elle était bien présente. Je regardais entre les deux, ces jeunes hommes pleins de vie et d'incertitude, et je réalisais que ce que nous partagions n'était pas inapproprié. C'était humain. C'était le fait d'être vu, d'être valorisé, et de se retrouver simplement en présence de l'autre. Vous êtes de bons hommes, dis-je enfin, ma voix ferme mais remplie d'émotion. Et vous avez raison. Ce moment compte. Mais ce qui compte plus, c'est ce que nous en tirons. Steven baissa les yeux, un léger sourire sur les lèvres. Tu es sage,
tante. C'est peut-être pour cela que nous avions besoin de toi ici ce soir. Nick acquiesça, son regard s'adoucissant alors que la tension dans l'air commençait à se dissiper. Oui, je pense que nous en avions tous besoin. Un rappel que la vie n'est pas toujours une course vers la prochaine excitation. Parfois, il s'agit de ralentir et d'apprécier ce qu'on a devant soi. Pour la première fois de la soirée, je sentis la tension s'alléger, remplacée par un sentiment de calme, de compréhension mutuelle. Nous avions partagé quelque chose de réel, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être physique ou scandaleux pour avoir de l'importance. Nous avions atteint la limite, au lieu de la franchir, nous avions choisi de réfléchir sur ce que cela signifiait de simplement être présents les uns avec les autres, d'apprécier le lien que nous avions formé sans le pousser dans un territoire dangereux. Steven laissa échapper un soupir, se leva et s'étira. Eh bien, je pense qu'il est temps de rentrer avant qu'on ne se perde trop dans nos pensées. Tante, tu es prête? Je souris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je suis prête, Steven. Nick se leva également, m'offrant une main pour m'aider à me lever. Tu as toujours ça en toi, tu le sais, tu es plus vivante que la plupart des gens de la moitié de ton âge. Je riais, prenant sa main pour me lever. Je crois que vous m'avez rappelé cela. Alors que nous retournions à la voiture, je ressentis une immense gratitude pour cette nuit, pour leur compagnie, pour l'opportunité de me sentir véritablement vivante encore une fois. Le trajet de retour fut silencieux, mais d'un silence confortable, empli de cette compréhension qui ne vient qu'après un moment de partage. Nous n'avions plus besoin de beaucoup parler. Nous avions partagé quelque chose qui allait au-delà des mots. En arrivant chez moi, Steven m'aida à descendre de la voiture, me serrant dans ses bras. Merci d'être venu avec nous, tante. Cette soirée a compté pour moi. Elle a compté pour moi aussi, Steven, répondis-je, serrant sa main avant de me tourner vers Nick, qui me fit un signe de tête et un sourire. Prenez soin de vous, madame, et ne soyez pas une étrangère, ajouta Nick. Je l'ai regardé.